Sauf qu'aujourd'hui, j'ai décidé de te contacter parce que tu organises une pétition. C'est pas la première fois que Québec Fier donne dans la pétition, sauf que celle-ci, elle est particulièrement pertinente. Tu proposes d'abolir la loi C5, qui est une espèce de legs un peu dégoûtant de l'ex-ministre libéral fédéral David Lametti. Question de bien placer les bases. Explique-donc à notre monde, c'est quoi C5? Oui, ça va me permettre de clarifier parce qu'effectivement, en ce moment, il y a un autre C5, tu sais, souvent c'est mélangeant, là, ces noms de projets de loi là, au fédéral, c'est CXYZ. Là. Ouais. Puis là, il y a un autre C5 dont on parle qui est sur les grands projets, puis les infrastructures, puis l'énergie, ça n'a aucun rapport avec ça. Le C5 dont nous on parle, c'est une loi qui a été adoptée sous le gouvernement Trudeau, il n'y a pas si longtemps, mais c'était en 2022, je pense. Et à l'époque, c'était donc le ministre Lametti, l'ex-ministre Lametti qui gérait la justice, Ouais. un homme de Montréal de mémoire. Et bon, il n'y a pas grand-chose de québécois entre toi et moi, mais en tout cas, techniquement, il représentait un comté de Montréal. Là. Je pense, de mémoire, c'est un gars d'origine ontarienne, mais bref. Ouais. Et Lametti, donc, comme la plupart des ministres libéraux, est essentiellement un militant woke. Et avec C5, ce qu'il voulait faire, en fait, c'est une loi qui met fin aux peines minimum obligatoires pour de très nombreux crimes. OK? Donc, ça permet aux juges d'accorder des peines parfois très clémentes pour des criminels qui commettent parfois des crimes très sérieux. Ouais. Et ça inclut même des criminels violents, même des criminels sexuels, et on va y venir. Mais Moi, le but de écoute, cette loi... la Oui, raison, vas-y. la raison pour laquelle je t'ai demandé de la décrire, le projet de loi, en fait, la loi C5, c'est parce que si c'est moi qui l'expliquais, j'aurais tout simplement dit que c'était un mix de white guilt, d'ethnomasochisme, de wokisme, puis de fausses vertus libérales qui a donné naissance aux peines, ce qu'on appelle maintenant les peines Netflix. Mais je sais que Exact. t'es un peu plus nuancé que moi. Fait que c'est pour ça que je te demande de Ben, l'expliquer au monde. honnêtement, ça ressemble un peu à ça. Donc, le but, Lametti lui-même l'a admis quand il a introduit le projet de loi, là, le but de C5, ça visait à réduire la surreprésentation des minorités visibles en prison, qui, de son point de vue, serait due au racisme systémique. C'est Ah, écrit noir sur blanc sur le site du gouvernement du Canada. C'est une loi qui vise à lutter contre le racisme systémique. Et à cause de cette loi-là, maintenant, en fait, les conséquences sont très graves. Il y a environ 20% des délinquants sexuels condamnés en ce moment au Québec qui évitent totalement la prison. Donc, c'est ce qu'on appelle les fameuses peines Netflix. mhm. Et Ce c'est qui pas une est, image, hein. C'est pas une image, c'est vraiment le cas. non, Les gens se retrouvent à la maison à pouvoir écouter Netflix ou n'importe quelle plateforme de leur choix, à gamer, à faire ce qu'ils veulent, mais à la maison. exactement, exactement. Donc, c'est problématique d'une part parce honnêtement, il y a des gens là-dedans qui, encore une fois, sont par exemple des prédateurs sexuels, là, donc c'est dangereux, mais aussi, ça envoie un très mauvais message. C'est-à-dire que si tu commets un crime grave, de mon point de vue, tu devrais faire de la prison. Tu sais. Puis des fois, OK, ce ne sera pas 10 ans de prison, c'est correct. Dans certains cas, que ce soit quelques semaines de prison, quelques mois de prison, mais juste pour envoyer un message clair même à ceux qui se font prendre la première fois que si tu fais ça une deuxième fois, là, là, ça va être des années de prison. Tu Mhm. sais. C'est ça un peu l'idée de la prison. Et cette loi-là vient, au contraire, vient réduire les peines, y compris pour des criminels dangereux, des gens qui posent des crimes, pardon, des gestes extrêmement inquiétants. Ah, puis le Et sous-entendu aussi, là, parce que ça, c'est pas dit, mais on est dans le non-dit, c'est que si t'es un de ces fameux criminels-là, un de ces prédateurs sexuels ou violents, et que ça donne que t'es issu, je vais le dire politically correct, là, mais que t'es issu d'une minorité visible, une minorité raciale ou peu importe, ben, t'as 20% de moins de chances d'être incarcéré. oui, exactement. Pour le coup, ça s'applique à l'ensemble des criminels et pas seulement aux criminels racisés, entre guillemets, mais effectivement, c'est l'idée de la loi. Ça, c'est une autre question, mais au Canada, depuis les années 90, les juges ont une directive claire qui vient de la loi fédérale, même c'est écrit dans le code criminel, si ma mémoire est bonne, qui dit que si l'accusé est un autochtone, il faut être plus clément. C'est écrit noir sur blanc. Il faut prendre en compte son passé culturel puis l'espèce de traumatisme lié à la colonisation. Ah, Et ok, donc, oui. les peines sont systématiquement moins sévères pour les Autochtones. Et maintenant, qu'on commence à voir au Canada, ça a commencé en Nouvelle-Écosse, c'est qu'ils ont commencé à faire la même chose pour les accusés noirs. OK? Ok. Parce qu'ils auraient été victimes eux aussi de la colonisation, puis de l'esclavage, etc., puis du racisme systémique. Donc, il faudrait être plus clément envers les criminels noirs, ce qui est très problématique parce que, évidemment, le principe d'égalité devant la loi est fondamental. Là, ici, on crée deux ou trois catégories d'accusés, mais aussi, c'est que ce genre de mesure-là, ça va mener à plus de criminalité
en l'occurrence chez les Noirs et les Autochtones. Et les premières victimes de la criminalité noire et autochtone, ce qui est tout à fait normal, ce sont des Noirs et des Autochtones respectivement. Donc en fait, même pour ces communautés-là, c'est pas une bonne chose. Mhm.